Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de revoir un peu le concept du taux de variation et de la valeur initiale et de voir comment est-ce qu'on peut le trouver dans le graphique sans nécessairement avoir toujours besoin de la table de valeurs et des coordonnées. Donc, un petit rappel, la valeur initiale, c'est le moment que ta variable indépendante est 0. Quelle est la valeur de ta variable dépendante? Donc, si vous voulez l'ordonner à l'origine, c'est plutôt si x égale 0, y est égal à ta valeur initiale. Okay, en gros. Il y en a qui préfèrent juste penser au début, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est une bonne façon de le voir aussi. Le taux de variation, c'est le rythme de changement en tenant compte qu'on a toujours le changement de ma variable dépendante en haut, si tu veux ton y, sur le changement ou le rythme de variation de ta variable indépendante, ton x, si tu veux. Donc ça, c'est les deux choses qu'on a déjà vues avec le module de données, mais qu'on est en train de revoir pour le module d'analyse de droit. Alors, on va commencer premièrement pour trouver la valeur initiale. Alors, je regarde toujours quand x est 0, qu'est-ce qui est y? Donc, y est négatif 4. Alors, ma valeur initiale, c'est négatif 4. Pour le taux de variation, on l'a mentionné, c'est un rapport qui plus ou moins, qui liste le rythme de changement de ma relation entre mes deux variables. Donc, s'il faut que je regarde, en premier, c'est toujours la dépendante qui va en haut, donc y. Alors, je regarde à quel rythme, oh, il y avait une petite erreur ici, à quel rythme est-ce que ma variable change? Donc, c'est plus 4, constamment. Alors, c'est plus 4 qui va aller en haut. Et pour mon x, c'est plus 2. Donc, c'est plus 4 sur plus 2 qui est mon rythme de changement. Donc là, je peux simplifier ce rapport-là dans 2 pour 1. Donc, les positifs ne sont plus nécessairement nécessaires parce que c'est 2 positifs. Donc, mon rapport est de 2 pour 1. Alors, mon taux de variation, c'est que mon y augmente de 2 à chaque fois que mon x augmente de 1. Alors, si je veux mettre ceci dans un graphique, un rappel, y va en haut, hein, y to the sky, c'était le truc, et mon x va là. Et ce que je veux faire, c'est que je veux lister mes coordonnées. Parce qu'une table de valeurs, c'est la même chose que des coordonnées. Donc, je regarde, j'ai la coordonnée 0, moins 4. Alors, quand x est 0, y est négatif 4. Quand x est 2, y est 0. Quand x est 4, y est 4. Quand x est 6, y est 8. Donc, ça, c'est mes coordonnées. Et on n'oublie pas, lorsqu'on a une relation comme ça va jusqu'à l'infini. Alors, je peux tracer une droite qui rejoint toutes mes valeurs. Et là, il y a une petite affaire verte qui est apparue, c'est par erreur. Je vais l'enlever dans un instant. Donc, voilà. Alors, la droite qui représente la relation au complet. Et la droite devrait aller d'un extrême à l'autre du graphique pour indiquer que ça continue jusqu'à l'infini. Parce qu'une droite, en réalité, je l'ai mentionné en classe, c'est juste une gang de points extrêmement proches ensemble. Ça fait une droite si tu zoomes out assez. Parce qu'il y a un nombre infini de points dans cette relation-là qui sont possibles. Fait que là, si je regarde la valeur initiale, donc c'est quand ta variable indépendante est 0. Donc ça, c'est ici pour x. Là. Right? X est 0, tout sur cette ligne-là. Donc je regarde, c'est direct là ma valeur initiale, pardon. Donc c'est à moins 4. C'est aussi l'ordonnée à l'origine. Hein? On l'a vu au début du module de données. Lorsque je traverse l'axe des Y, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Et vous allez voir que je vais changer entre valeur initiale et ordonnée à l'origine le terme parce que ça veut dire exactement la même chose. Donc là, pour le taux de variation, le truc que j'ai donné en classe, c'est choisir deux coordonnées qui sont évidentes. Donc j'en vois une ici, j'en vois une là. Puis on veut observer le rythme de changement en tenant compte que c'est toujours le changement Y qui va en haut de mon rapport, le changement X qui va en bas. Donc, si je regarde ici, c'est ça le changement qui se passe. Donc, verticalement, j'ai augmenté de 4 et horizontalement, j'ai augmenté de 2. Donc, le Y, qui est ma variable dépendante, est plus 4. Ma variable indépendante est plus 2. Donc, ça se simplifie dans 2 pour 1. Je peux évidemment faire ceci sans jamais avoir besoin d'une table de valeur pour le trouver. Okay? Donc, ça, c'est le but, c'est de regarder un graphique et de dire, OK, ça, c'est la valeur initiale, ça, c'est le taux de variation. Donc, pour commencer, je peux regarder ici, pour la valeur initiale, c'est quand je traverse l'axe des Y ou quand X est 0. Et ça, c'est juste ici.
Donc, ma valeur initiale est à négative 2, ou il y en a qui vont dire la coordonnée est 0, négative 2, ça fonctionne aussi. Pour le taux de variation, il faut que je trouve une deuxième coordonnée. Là, regarde, je vais en prendre une très loin. Là. Ça n'a vraiment pas d'importance quelle tu prends, parce que c'est une droite, donc le taux de variation est constant. Alors, il y en a qui vont dire, ben moi, monsieur, j'aurais pu celle-là. Oui, prends un beau petit point, beau PQ qui est dans un coin, comme ça tu sais que c'est exact, et mesure le rythme de changement, donc le taux de variation. Tu sais que ça va être un rapport. Donc, je regarde ici, j'ai 1, 2, 3. J'ai augmenté de 4 verticalement, puis j'ai augmenté de 4 horizontalement. Alors, mon taux de variation, c'est plus 4 sur plus 4. Mais plus 4 sur plus 4, ça simplifie dans 1 pour 1. Donc, il augmente de 1 à chaque 1. Il augmente de 1 verticalement à chaque 1 horizontalement. Je l'aurais vu si j'avais pris ce coordonnée-là. Puis ça, c'était juste 1 pour 1. Mais ça ne change rien. C'est pas grave, pourvu que tu prennes 2 coordonnées. Donc, le prochain exercice, encore, c'est de trouver la valeur initiale et le taux de variation. Donc, si je regarde ici, la valeur initiale, c'est quand ma variable indépendante est 0. Qu'est-ce qui est ma variable dépendante? 0. La réponse est 0. Et ensuite, le taux de variation, bien, je regarde ici. J'augmente de 10 du côté des Y. Et j'augmente de 1 du côté des X. Donc, mon taux de variation, variable, c'est mon Y en haut, c'est mon X en bas. Donc, c'est 10 pour 1. Ou juste 10 si tu veux. Quand on va rentrer dans l'équation, on va voir qu'on a juste 10. Donc, là, ce que je demandais par contre, si on avait fait avec les coordonnées, c'est de seulement utiliser la valeur initiale et le taux de variation pour tracer cette voie. Alors, pour faire ceci, tu commences toujours, valeur initiale, c'est ta première coordonnée. Right? Donc, je sais que quand, parce que c'est mon X, ça c'est mon Y, quand X est 0, Y est 0. Ça, c'est ma valeur initiale. Parce que ma valeur initiale est 0. Et là, pour le taux de variation, parce qu'on a mentionné en classe, si tu veux tracer une droite, tu as juste besoin de 2 coordonnées. Parce que la droite, elle ne change pas de direction. C'est une droite. On va continuer. Donc, j'ai juste besoin de trouver une deuxième coordonnée. Alors, je regarde mon rapport. N'oublie pas que le ρ, c'est le changement d'y. Donc, pour la prochaine coordonnée ou le prochain point, je dois augmenter de 10 verticalement. Et en bas, ça, c'est mon x. Je dois augmenter de 1 horizontalement. Boum. Voilà ma prochaine coordonnée ou mon prochain point. Une fois que j'ai fait ceci, je peux tout simplement tracer la droite qui rejoint les deux coordonnées et la continuer des deux côtés jusqu'à l'infini. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.